L'amour est un sanctuaire. Mais parfois, ce sanctuaire devient le théâtre d'une trahison si silencieuse qu'elle ne s'entend que dans les battements d'un cœur qui se brise. Vous pensez la connaître. Vous pensez que la chaleur de son corps contre le vôtre est le gage d'une fidélité éternelle. Mais la vérité est souvent plus froide, plus tranchante. La fidélité ne commence pas toujours par un message caché ou un parfum étranger. Elle commence souvent là, dans l'intimité la plus profonde de votre chambre à coucher, dans ces instants où les corps se mêlent, mais où les âmes ont déjà pris des directions opposées. Comme le disait si justement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour regarder en face la réalité brutale d'un cœur qui a déjà voyagé ailleurs. Avant d'entrer dans le vif de cette vérité qui dérange, prenez un instant pour vous armer de clarté. Si vous sentez que votre relation vacille et que vous voulez reprendre le contrôle total de votre vie intérieure et de votre puissance masculine, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide pour celui qui refuse d'être la victime de ses propres émotions. Le premier signe, c'est l'excès de zèle soudain, ou ce que j'appelle la chorégraphie du mensonge. Dans une relation saine, l'intimité évolue, elle suit un rythme organique. Mais lorsqu'une femme porte le poids d'une liaison secrète, elle peut transformer le lit en une scène de théâtre. Elle devient soudainement plus inventive, plus audacieuse, presque trop parfaite. C'est une tentative inconsciente de compenser la culpabilité ou de masquer le manque d'intérêt émotionnel par une performance physique impeccable. Elle ne fait pas l'amour avec vous. Elle exécute une routine pour s'assurer que vous ne soupçonnez rien. La passion semble là, mais elle est vide. C'est un feu de paille qui brille fort pour cacher les cendres d'un foyer déjà éteint. Vous sentez que quelque chose a changé, que ses gestes sont trop précis, trop calculés, comme si elle répétait une leçon apprise ailleurs. Le deuxième signe touche au cœur même de la connexion, le regard. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme, et c'est particulièrement vrai dans l'intimité. Une femme qui vous est fidèle cherche votre regard, elle s'y perd, elle y puise sa sécurité. Une femme infidèle, elle, fuit cette connexion. Elle ferme les yeux plus souvent qu'à l'accoutumée, ou elle regarde au-delà de vous. Elle ne supporte plus de voir l'homme qu'elle trahit au moment où elle est censée lui appartenir. Ce refus de l'ancrage visuel est une barrière psychologique. Elle se crée un espace mental où vous n'existez plus. Un sanctuaire intérieur où elle peut s'évader vers celui qui occupe désormais ses pensées. C'est une absence présente, une solitude à deux qui pèse plus lourd que le silence d'une maison vide. Nous arrivons au 3e point, le plus brutal, celui qui lacère l'ego et l'esprit. C'est le changement radical de la réponse sensorielle. Imaginez un instant. La femme que vous aimez, celle dont vous connaissez chaque frisson, semble soudainement anesthésiée par vos caresses habituelles. Ou pire, elle semble les supporter avec une patience polie. La brutalité réside ici dans la comparaison invisible. Dans son esprit, vos mains sont comparées à d'autres mains, votre souffle à un autre souffle. Elle n'est plus avec vous par désir mais par devoir conjugal. C'est une forme de violence émotionnelle silencieuse. Elle subit l'acte comme une corvée nécessaire pour maintenir les apparences. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du stress, c'est un détachement biologique. Son corps ne réagit plus à votre fréquence parce qu'il s'est accordé à une autre mélodie. C'est ici que l'homme stoïque doit rester debout, car découvrir que l'on est devenu un étranger dans les bras de celle que l'on aime est une épreuve de feu. Il est crucial de comprendre que ces signes ne sont pas des jugements, mais des indicateurs de la psychologie humaine. Si vous appréciez cette quête de vérité et de force intérieure, sachez que la chaîne Stoïcisme d'Esprit propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Abonnez-vous pour ne plus jamais avancer à l'aveugle dans les méandres des relations humaines. Le 4e signe est la disparition de la tendresse gratuite après l'acte. Autrefois, vous restiez enlacés, les minutes s'étiraient dans une douceur infinie. Aujourd'hui, dès que l'acte est terminé, elle se lève. Elle cherche son téléphone, elle va à la douche, elle crée une distance immédiate. Elle veut effacer les traces physiques de ce contact le plus vite possible. La proximité qui suit l'intimité est le moment où les masques tombent, et c'est précisément ce qu'elle craint le plus.
Elle ne veut pas que vous lisiez dans sa vulnérabilité. Elle traite l'intimité comme une transaction qu'elle a hâte de clôturer. Le lit n'est plus un lieu de partage, mais une zone de transit. Cinquièmement, observez les nouvelles habitudes ou les critiques soudaines sur vos performances. C'est un mécanisme de défense psychologique classique, le transfert de culpabilité. En critiquant la façon dont vous la touchez ou en se montrant insatisfaite de manière injustifiée, elle légitime son infidélité dans son propre esprit. Si vous êtes un mauvais amant à ses yeux, alors elle a le droit de chercher mieux ailleurs. Elle transforme votre chambre en un tribunal où vous êtes l'accusé, sans même savoir quel crime vous avez commis. Elle apporte parfois des techniques nouvelles, des demandes inhabituelles qui ne lui ressemblent pas, fruit d'une expérience acquise dans l'ombre, tout en vous faisant sentir que c'est vous qui ne savez plus comment la combler. À ce stade de notre réflexion, il est essentiel de se demander comment rester un homme de valeur face à une telle tourmente. Pour ceux qui veulent approfondir cette maîtrise de soi et apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la séduction avec la rigueur d'un philosophe, cliquez sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance est votre seule armure. Le sixième signe est la sacralisation de son espace numérique, même dans le lit. Avant, son téléphone traînait sur la table de chevet, l'écran tourné vers le haut. Maintenant, il est son prolongement naturel, même sous les draps. Elle le garde à portée de main, l'écran toujours face contre terre, où elle sursaute dès qu'une notification illumine la pièce. L'intimité est polluée par cette présence invisible. Elle est avec vous physiquement, mais son esprit est suspendu à un signal, à un message, à une validation qui vient d'ailleurs. Le lit, qui devrait être le dernier bastion de votre vie privée, est envahi par l'ombre d'un tiers. C'est une trahison technologique qui précède souvent la trahison charnelle. Enfin, le septième signe est peut-être le plus subtil mais le plus dévastateur, le changement de parfum ou de soins corporels personnels. Une femme qui commence une nouvelle aventure change souvent de signature olfactive. Elle veut plaire à de nouveaux sens, elle veut se réinventer pour un autre regard. Si elle commence à porter une lingerie qu'elle ne vous montre jamais, ou si elle se prépare avec un soin méticuleux avant de sortir mais reste négligée dans l'intimité avec vous, le message est clair. L'investissement est ailleurs. Son corps est devenu un temple dont vous n'avez plus les clés, et elle ne vous laisse entrer que par habitude, par peur du conflit, ou par simple pitié. Regarder ces vérités en face demande un courage que peu d'hommes possèdent. Il est plus facile de se mentir, de se dire que c'est une phase, que le travail l'épuise. Mais le stoïcien ne se nourrit pas d'illusions. Il regarde le monde tel qu'il est, non tel qu'il voudrait qu'il soit. Si vous reconnaissez ces signes, ne réagissez pas avec colère. La colère est une faiblesse. Réagissez avec clarté, reprenez votre centre. Comprenez que votre valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne, mais de votre capacité à rester intègre et puissant dans l'adversité. L'amour est un risque, et la trahison fait partie des possibles. Mais un homme qui se connaît, un homme qui a cultivé son esprit et son corps, ne peut jamais être réellement brisé. Il peut être blessé, certes, mais il se relève toujours plus grand, plus sage, plus impitoyable face à la médiocrité. Ne cherchez pas à la retenir par la force ou par les pleurs. Si le cœur est parti, le corps n'est qu'une enveloppe vide. Votre mission est de redevenir l'homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. L'homme dont la présence est un privilège et non un acquis. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque trahison est une invitation à l'excellence. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre propre domaine. Le lit peut être le lieu d'une perte, mais il peut aussi être le point de départ d'une renaissance. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Ne vous contentez jamais des miettes d'une affection qui s'est évaporée. Soyez l'architecte de votre propre destin, et si le sanctuaire a été profané, construisez-en un nouveau, plus solide, plus beau, où seule la vérité aura le droit de citer. Restez fort, restez stoïque, et rappelez-vous que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur ses propres illusions.